Elle ne peut rester en vie. Elle n'a pas sa place ici. C'est un signe de malheur. Une enfant sans étoile est une erreur de la nature. Comme ça, c'est bien. J'ai trouvé un endroit où me cacher près du village de l'Atomie. Ah, si c'est dur de partir, plus personne ne veut de moi de toute façon. C'est mieux comme ça. Tout le monde m'a rejetée. Je ne peux plus être heureuse. Il est plus que temps. Je vais quitter ce village pour de bon. Plus simple avec un vrai don. Quelque chose qui m'aiderait à courir plus vite ou à me cacher dans la forêt. Oh, non, c'est bête. Si j'avais un vrai don, j'en serais certainement pas là aujourd'hui. Quoi? De toute façon, c'est comme ça que ça me plaise ou non? Est-ce que tu dis ça parce que j'ai déjà vécu la même chose dans mon ancienne vie? Et hop! Un dépotoir! Je me demande quel genre de bricole je vais trouver cette fois. Hein? Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hein? On dirait une carte. Elle est bien usée, mais elle pourra sûrement m'être utile. Une potion bleue pour les blessures. Vu la couleur, elle doit plus être efficace à 100%. Mais ça peut toujours servir. Il faut que je trouve de quoi me changer. Je n'ai personne pour s'occuper de moi. Les enfants comme moi doivent apprendre à survivre grâce aux objets qu'on a abandonnés. C'est un peu ironique quand on y pense. Ah, ça tombe bien. On fait une pause pour nourrir les slimes. Non, les slimes sont pas très mignons. Pourquoi ça t'étonne? Là d'où je viens, est-ce que les créatures magiques sont supposées être adorables? Ce n'est qu'une fillette. Elle n'a pas pu aller bien loin. Tout ce qu'il nous reste à savoir, c'est où. Elle va sans doute se diriger vers Latof. C'est le village le plus proche.
Si c'est le cas, elle doit pas être très loin d'ici. Au que tu te caches, nous te retrouverons, Fémicia. N'empêche, le chef du village de l'Atomie a vraiment pété les plombs. Offrir une récompense pour une fillette. Il a dit qu'il la voulait morte ou vive. Ma tête est mise à prix. Le chef du village me hait donc à ce point. Un slime! Laissez-moi! Vous n'êtes pas mignon du tout! Quelle horreur! Je sais très bien que la forêt grouille de monstres, pas besoin de me le dire! On peut dire que j'ai eu chaud. Cette potion est trop vieille, ça ne suffira pas. Ils ne sont pas mignons et en plus ils font peur. Ben oui, c'est normal, ce sont des monstres. À quoi est-ce que tu t'attendais? Peut-être que dans mon ancienne vie, les slimes ne ressemblaient pas à ça. C'est bon, la plaie a guéri. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté de me poursuivre. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien! Je n'ai jamais connu ce genre de petit plaisir. Quand on doit passer sa vie à se cacher, on n'a pas ce luxe. Je vais y aller d'une main ferme, sans hésiter. Il est temps. J'aurais même dû suivre les conseils de l'oracle et le faire dès mon départ. Elle m'a dit que je ferais mieux de me faire passer pour un garçon. Ce sera moins risqué pour voyager. Voyager seule quand on est une jeune fille, c'est 2 fois plus dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je devrais aussi changer de prénom. Je suis désolée, papa, mais je ne veux plus m'appeler Fémicia. Ce n'est plus moi. Comment devrais-je m'appeler désormais? Ivy? Ça sort d'où? C'est le nom d'une plante d'une grande vigueur qui ne dépérit pas même quand on lui marche dessus. Ivy. Oui, ça me plaît. Ce sera mon nouveau nom. Ça sonne bien. Qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai plus personne? Je sais que tout le monde s'interroge sur son avenir. Mais bon,
Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, on ne m'a pas laissé le choix. Je suis coincée. Ah, d'une certaine façon, c'est plus simple. Il est trop mignon. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'il n'est pas référencé dans l'encyclopédie des monstres. Ah, ça y est, je l'ai. C'est une sous-espèce de slime très rare. Tellement rare que tu n'as pas de nom apparemment. Si j'en crois ce livre, les slimes mal formés figurent parmi les plus faibles de leur espèce. D'accord, je vois. Tu es un paria, trop faible par rapport à tes congénères, comme moi. Enfin, paria, c'est peut-être un peu méchant. Tu es juste plus fragile que les autres, c'est tout. Alors, comment pourrais-je t'appeler? Hein? Oh. En tout cas, tu n'es vraiment pas robuste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à te remettre droit, c'est ça? De nature fragile, ces slimes sont si faibles qu'un léger coup ou un vent trop puissant pourrait suffire à les faire disparaître. Quoi? À ce point-là? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider si je ne peux même pas le toucher? Comment je vais réussir à le remettre debout? C'est mieux comme ça. Me voilà soulagée. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur toi? En raison de leur physique précaire, ces slimes meurent généralement dès la fin de leur première journée. C'est vrai? Ça veut dire que tu vas disparaître dès ce soir? Étant donné leur durée de vie, on ne croise cette espèce que très rarement. Ainsi, on sait peu de choses à leur sujet. De nombreux mystères restent à élucider en ce qui concerne cette espèce. Tu dois être plein de surprises, hein? T'inquiète pas, je suis là! Tu l'as échappé, belle. Tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. Quoi, j'ai pas raison? Tu préfères te débrouiller tout seul? Je comprends pas ce que tu dis. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais rester avec toi pour te protéger du vent. Je ne sais pas si tu vas disparaître dès demain. Mais en tout cas, autant rester ensemble jusque-là. Parfois, j'ai l'impression que les dieux se moquent de nous. Ils créent des êtres puissants et talentueux, et d'autres voués à être malheureux comme nous. Le monde d'Ordgous est rempli de magie. À l'âge de 5 ans, tous les enfants reçoivent des dons qui les rendent uniques.
Mon père travaille très bien le bois parce qu'il a les dons de la charpenterie et de la fabrication à 2 étoiles. Quant à ma mère, elle a reçu le don de la couture à 2 étoiles et celui de la réparation à 1 étoile. On ne sait jamais quel don ni combien d'étoiles chacun va recevoir. Ce sont les dieux qui nous offrent ces bénédictions. Après ça, notre place dans la société est déterminée par nos dons et le nombre d'étoiles que l'on reçoit. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai reçu un don moi aussi. Celui du dressage. Je peux approcher les monstres et les apprivoiser par magie. Enfin, je le pourrais si j'avais reçu 1 étoile. Eh oui, je suis une dresseuse sans étoile. Je ne suis même pas capable d'apprivoiser le moindre petit animal. Quand les gens de mon village l'ont appris, ils ne m'ont plus traité de la même façon. Même mes parents ont changé du tout au tout. Du jour au lendemain, ils ont arrêté de s'occuper de moi. Pour eux, j'étais la cause de tout leur malheur. J'ai compris que j'avais perdu ma maison et ma famille. Je n'étais plus à ma place parmi eux. Mais ce n'est pas tout. Je possède aussi quelque chose qui me différencie des autres, la mémoire d'un monde lointain. Ces souvenirs me viennent d'une autre vie. Avant d'être ici, j'étais un simple être humain et je me suis réincarnée dans ce monde magique. Mes souvenirs sont vagues, mais j'en ai tout de même quelques-uns. Enfin, on peut pas dire que ça me serve à grand-chose. À part marmonner des phrases incompréhensibles et parler toute seule. Hein ? De temps en temps, ces souvenirs peuvent être utiles. J'ai quand même rencontré des personnes qui m'ont bien traitée. L'oracle, par exemple. C'est elle qui m'a donné ce livre. Elle m'a appris à me débrouiller toute seule. Elle m'a aussi offert ce sac magique pour mes voyages. C'est un modèle bas de gamme qui est assez usé, mais il peut contenir énormément de choses. Tout ce qu'on met dedans devient léger. C'est très pratique pour voyager. Si j'ai pu survivre dans les bois, c'est grâce à l'oracle. Mais j'ai appris qu'elle était décédée très récemment. Maintenant, je n'ai vraiment plus personne. Plus aucune famille ni ami pour me protéger et veiller sur moi. Quant aux habitants de mon village, ils préfèrent tous me savoir morte. Que ce soit le chef ou mon propre père, tout le monde me hait. Pourtant, je n'ai fait de mal à personne. Ma seule faute, c'est d'être née sans étoile. On m'en veut parce que je possède un don inutile et que je suis plus faible que les autres. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit me détester pour autant. Est-ce donc si mal que ça de ne pas avoir de chance? Peut-être que c'est une façon pour les dieux de me dire qu'ils ne veulent pas de moi dans ce monde. Et toi, tu ne peux profiter que d'un seul jour avant de disparaître. La vie est vraiment injuste parfois. Tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? C'est dommage, je ne te comprends pas. Mais dans tous les cas, je suis très contente de t'avoir rencontré. Ça peut être faux, mais je vais me dire que tu penses la même chose. C'est fou, mais en fait, j'avais jamais eu d'amis avant toi, tu sais. Alors je resterai avec toi jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. T'es passé où? Je comprends pas. Comment as-tu pu disparaître? C'est donc vrai. On ne peut rien faire contre un monde qui ne veut pas de nous, c'est ça? Tu te demandes si je suis triste? Oui, peut-être bien. Même si je devrais avoir l'habitude maintenant. Pourtant,
Je peux pas m'en empêcher. Il faut que je me ressaisisse. De toute façon, j'ai toujours été seule. Je n'ai plus qu'à suivre les derniers conseils de l'oracle et rejoindre la capitale. Cette carte devrait m'indiquer le chemin à suivre. Hein? C'est bien toi? Tu n'as pas disparu. Tu as vécu plus d'une journée. Donc l'encyclopédie des monstres avait tort. Tu ne meurs pas au bout d'un jour. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe. J'ai trouvé. Si on veut dresser un monstre, il faut suivre ces étapes. Tout d'abord, commencez par lui insuffler un peu de votre magie. S'il accepte de la recevoir, vous verrez une lueur apparaître. La dernière étape consiste à baptiser votre nouveau compagnon. En cas de succès, la marque du dresseur apparaîtra sur le monstre. Je ne sais pas si ça va marcher avec moi. On ne peut pas dire que j'ai beaucoup de magie. Je me demande si au fond j'en suis capable. On dirait que ça a marché. Ça veut dire que je dois lui trouver un nom. Comme il est tout bleu, peut-être azur ou alors bleu. Sora, ça veut dire ciel. C'est parfait. Je crois que je vais t'appeler Sora. Alors j'ai réussi. Hein? Désormais tu t'appelleras Sora. Et moi mon nom c'est vrai, je ne m'appelle plus Fémicia. J'ai laissé ce prénom derrière moi au village. Même si la vie s'acharne sur moi, je serai forte. À partir de maintenant, je m'appelle Ivy. Je suis ravie de faire ta connaissance, Sora.